Reggaeton. Compère Manicou, Philippe Garrivet. Compère Manicou, Philippe Garrivet. Compère Manicou, Philippe Garrivet. Bienvenue dans l'histoire de Compère Manicou. Compère Manicou est le petit Manicou téméraire qui souhaite découvrir le monde au fil de ses aventures. C'est une pleine lune ronde et généreuse qui éclaire la nuit. Sa lumière blanche donne au feuillage de la forêt un vert intense et profond. L'air est frais et agréable. Au terrier de Compère Manicou, toute la famille se prépare à vaquer à ses occupations. Le cartable de Compère Manicou est prêt. Il ne lui reste plus que sa toilette à faire par sa maman avant de partir. Ce soir, sa maman est pensive. Pendant qu'elle le prépare, son regard est ailleurs, comme loin dans le passé. La toilette terminée, elle l'embrasse longtemps et lui rappelle d'être prudent. Sur son chemin pour l'école, de nombreuses bêtes à fées l'accompagnent sur sa route. Leur lumière scintille et clignote dans la nuit, offrant un magnifique spectacle étincelant. Elles tournoient autour de Compère Manicou et s'envolent dans le ciel pour se confondre avec les étoiles. Des centaines de bêtes à fées se reflètent dans l'eau calme de la rivière, laissant apercevoir un ballet féerique. Compère Manicou est toujours aussi heureux d'aller à l'école. Il a hâte de retrouver ses amis. Une fois arrivé à l'école, il salue ses camarades dans la cour et se dirige vers sa classe. Maîtresse Manicou est déjà là, prête à faire son cours. Elle demande aux élèves de se ranger et ensemble, ils se dirigent directement vers le jardin de l'école. C'est l'un des endroits préférés de Compère Manicou. C'est un grand jardin créole que Maîtresse Manicou a elle-même planté. Elle était toute jeune quand elle a commencé, et aujourd'hui, c'est une vieille Manicou. D'un petit bout de terre, il est devenu un jardin luxuriant. Chaque plante pousse à côté d'une autre plante qui lui permet de bien s'épanouir. Certaines attirent des insectes qui pollinisent leurs voisines. D'autres font de l'ombre aux plantes qui en ont besoin la journée. De loin, il semble être désordonné, mais tout est à la bonne place. Pour y rentrer, les petits Manicous passent sous une arche de maracuja. Ça sent bon le sucre. Compère Manicou en a déjà l'eau au museau. Mais le cours de ce soir ne concerne pas la nourriture. Maîtresse Manicou tient à leur parler de la nuit des souvenirs. C'est une très vieille tradition chez les Manicous, et Maîtresse Manicou met un point d'honneur sur le respect des coutumes par la jeune génération. Elle dit que sans transmission, les petits Manicous grandiront sans savoir qui ils sont. D'un geste avec sa canne, elle leur demande de s'asseoir autour de la citronnelle. La citronnelle est une vieille plante qui était là bien avant les premiers Manicous. C'est une plante parfumée qui, lorsque l'on froisse ses feuilles, a une odeur de citron. C'est cette plante que les Manicous ont choisie pour rendre hommage à tous les Manicous disparus. Ces nombreuses feuilles représentent tous les bons souvenirs passés avec l'être aimé. Ces grandes tiges poussent loin vers le ciel, tel un lien entre les Manicous encore sur terre et ceux partis là-haut. Ce soir, c'est la 10e pleine lune de l'année. C'est sous cette lune que les Manicous rendent hommage. Compère Manicou écoute les paroles de Maîtresse Manicou attentivement. Parler des êtres aimés disparus lui font penser à son papa. Il n'a pas beaucoup connu son papa, mais sa présence lui manque. Il a un peu mal au ventre et sa gorge se noue. Il est triste. Puis, il ferme les yeux et se remémore de bons souvenirs. Il se rappelle quand son papa le mettait sur son dos et qu'ils grimpaient tous les deux très haut dans les arbres. Il se souvient de la forêt vue du sommet des arbres.
de ce sentiment de liberté. Il se souvient des grosses bêtes à fées immobiles qui bordaient la forêt. Certaines étaient même rouges et volaient par deux. Son papa rigolait beaucoup. Tous ces bons souvenirs redonnent le sourire à Compay Manikou. Maîtresse Manikou demande aux élèves de récupérer les petits plants de citronnelle qu'elle avait déjà préparés, puis de la suivre jusqu'au grand fromager, là où reposent ceux qu'on aime. C'est au petit Manikou de planter la citronnelle pour faire le pont entre la nouvelle génération et l'ancienne. Sous le fromager, les parents des petits Manikou, ainsi que d'autres Manikou, étaient déjà là. Certains avaient ramené des graines, d'autres des fleurs pour les poser au pied des citronnelles. La famille de Compay Manikou est là. Ses 6 frères et sœurs et sa maman chantent ensemble. Chaque petit Manikou retrouve sa famille afin de se recueillir. Face à la citronnelle dédiée à son père, Compay Manikou se blottit entre les pattes de sa maman et l'écoute chanter. Le papa de Compay Manikou partait loin pour chercher de la nourriture. Un soir, il n'est pas rentré au terrier. C'est l'oncle de Compay Manikou qui a appris la mauvaise nouvelle à sa famille. Son papa avait été attaqué par les très grosses bêtes à fées folles. Il y a 2 types de bêtes à fées, celles inoffensives, petites et qui scintillent, et celles très grosses qui ne clignotent pas. Elles volent toujours par 2, blanches et très lumineuses. En une fraction de seconde, elles deviennent rouges comme une grosse cerise et disparaissent dans la nuit. Il y a des communes où elles sont beaucoup trop nombreuses. Les Manikou évitent ce genre d'endroit, mais malheureusement, la forêt se fait de plus en plus petite et ils croisent trop souvent ces très grosses bêtes à fées folles. Compay Manikou creuse un trou et plante sa citronnelle. Les larmes montent aux yeux de Compay Manikou, mais il se retient de ne pas pleurer. Il veut être fort et ne pas montrer sa sensibilité. Sa maman le prend dans ses bras et le rassure en lui disant qu'il peut pleurer. Pleurer, ça fait du bien. Tout le monde peut pleurer. Quand la tristesse est trop forte, il est important de ne pas la retenir. Elle ne s'exprime pas de la même façon pour tout le monde. Certains chantent, d'autres dansent, d'autres profitent d'être réunis pour parler de leurs peines, mais surtout de leurs souvenirs. C'est dans les souvenirs que les Manikou partis trop tôt vivent et nous rendent plus forts. De là-haut, ils veillent sur nous. Compay Manikou essuie ses larmes et se rappelle les bons moments passés avec son papa. Il s'impatiente à l'idée de construire de nouveaux bons souvenirs avec sa famille. J'espère que cette histoire t'a plu et que tu as envie de découvrir les prochains épisodes. Les aventures de Compay Manikou, un podcast original Tande, écrit et interprété par Guillaume Ruffin, composition musicale et habillage sonore Emmanuel Icaré, chant Valériane Edmond-Mariette. Au paquet Tande.